Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ce soir, je vous emmène dans l'espace et dans le temps, puisque l'histoire que je vais vous raconter s'est passée à Binley, dans le Grand Nord canadien, au début de l'hiver 1902. À cette époque-là, les papiers d'identité n'existaient pas. On connaissait plus ou moins le nom de ses voisins, mais pour plus de commodité, on les désignait par des surnoms. Quand on disait Willy l'albinos, Jeff le boiteux ou Jackie le balafré, on savait de qui on parlait. Au bord de la rivière Mackenzie, dans l'océan glacial arctique, Binley n'était encore qu'une agglomération de cabanes en rondins qui servaient de base aux chasseurs de fourrure. Ce soir-là, à la veillée, deux trappeurs causaient autour d'un poêle. Dis donc, Joe. Oui. J'y pense, ces gens-là, ils viennent probablement de Dawson. D'où veux-tu qu'ils viennent? C'est la ville la plus proche d'ici. Tu te rends compte? 600 kilomètres à faire en chariot. C'est une drôle de balade pour une petite femme comme ça. Une petite femme? Il y a une femme? Oui, avec deux hommes. Des gaillards taillés, comme ça, avec du poil noir, qu'on leur voit même plus les yeux. Et encore, il y en a un qui est mort. M'en fous. Parle-moi de la femme. Bon, un ange, à ce qui paraît. Non. Oh, des cheveux blonds comme les blés, des yeux bleus comme les lacs qu'on voit par ici, et un corps. À se relever la nuit pour en causer. C'est la femme à l'un des deux? Oui, au bord. C'est à vous dégoûter d'être beau gars, hein? C'est pas pour ce que tu parles, hein. Affreux. L'autre, qui c'est? Le cousin au mari. Bah, comment tu les as vus puisqu'ils viennent jamais par ici? Ils ont construit leur cabane de l'autre côté de la rivière et ils ont tout amené de leur patelin. Ils n'achètent rien? Si, Morrison. Tu sais, Morrison qui s'en est retourné hier à Québec. Eh ben, il leur a vendu son traîneau puis ses chiens. C'est lui qui m'a appris tout ça. Ah. En tous les cas, les deux gars, c'est des beaux sauvages. Mais à la première occasion, je leur vaudrai ça. Pourquoi? Ah, parce que pas plus tard qu'hier, en revenant de la pêche, Oui. je me suis approché peut-être un peu trop près de leur cabane. Oh, mon ami, zip, une balle qui me passe à ça de l'oreille. Ils t'ont tiré dessus? Oui. Bah, t'as pas répondu? Non, mais ça pourrait venir. L'hiver fut très rude et personne ne s'occupa des trois inconnus qui vivaient de l'autre côté de la rivière. Vers la mi-décembre, Patrick le cousin se luxa l'épaule et Christian le borgne dut aller seul à la chasse. Un matin qu'il y avait 47 au-dessous de zéro, le mari eut tellement froid qu'il rentra plus tôt que prévu. La neige étouffait ses pas. Soudain, il s'arrêta pour écouter à travers la porte ce que disaient sa femme et le cousin. Je te répète, mon chéri, que cette situation ne peut plus durer. Jusqu'ici, tu t'en contentais? Maintenant, c'est au-dessus de mes forces. Je t'aime trop pour accepter plus longtemps de nous cacher comme nous le faisons. Ma chérie. Puis d'ailleurs, nous courons à la catastrophe. Quoi, tu crois qu'il se doute de quelque chose? Christian est borgne, mais pas aveugle. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi prudents. Mais c'est précisément ce qui m'exaspère. Te sentir là, tout près de moi, et subir cette brute. Ah, pourquoi l'as-tu épousé? Oh, je sortais du couvent, je ne connaissais pas la vie. Il était beau garçon, il m'a fait des compliments, je me suis sentie flattée. J'ai cru que c'était ça, l'amour. On s'est mariés, puis il a eu son accident. J'ai jamais pu m'habituer à cet œil qui manquait dans ce visage d'homme. Et presque tout de suite, son caractère a changé. Il a compris que je ne l'aimais pas, que je ne l'avais jamais aimé. On dirait qu'il veut m'en punir. Embrasse-moi. Chérie. Heureusement que je t'ai rencontré. Que faire, bon Dieu, que faire? N'importe quoi. Pourvu que je ne le revoie jamais. Jamais. Partir? En cette saison, c'est pas possible. Et quand bien même. C'est pas à ça que je pense. Parle. Patrick, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je ne comprends pas. Tu es plus fort que lui. Et tu auras l'avantage de la surprise. Quoi? Tu ne veux pas dire que... Si. Tu voudrais que je le tue? Il n'y a pas d'autre moyen. Ah, Nina... Mais jamais l'occasion ne sera meilleure. Nous sommes isolés.
Et avant le printemps, nous avons des mois devant nous. On dira qu'il a eu un accident, qu'il a été massacré par un ours ou que, blessé, les loups l'ont attaqué. On peut mourir ici de 20 façons parfaitement incontrôlables. Oui, je sais. Imagines-tu notre bonheur? Tous les deux, seuls. Enfin. C'est moi qui le provoquerai. Il faudra seulement que je trouve un prétexte. Est-il? Moi, je vais t'étriper. Christian! Toi, je m'occuperai de toi après. Tu n'y toucheras pas! Sans blague. Tiens. Salaud, hein. Et maintenant tu es moins fier, hein? Nina, le couteau, là! Tiens! Christian! Ah non, pas ça, Christian! Et voilà. Voilà, maintenant regarde-le comme il est beau, hein? Je l'ai fait borgne, comme moi. Il est mort. Oui. Oui, quand tu penseras à lui, tu ne pourras plus jamais repousser la vision de cet autre borgne. Tu es abominable! Il m'a enfoncé son couteau dans l'épaule. Ce couteau que toi, ma femme, tu lui as tendu. Je te hais! Ouais, ça va. Allez, passe-moi l'eau de vie. Passe-moi l'eau de vie que je nettoie la plaie. Allez, vite! Aïe! Oula. Bon, et maintenant j'ai faim. Allez, prépare à manger. Et n'oublie plus que je suis ton mari. Et que tu ne peux rien contre moi. J'étais dans mon droit. Si tu parlais, je serais acquitté. Pas sûr. Si tu bouges, ce sera ton tour. Un soir de printemps, le sergent Honnell de la police montée canadienne arriva à Binley en tournée d'inspection. Un petit coup d'eau de vie, sergent. Volontiers. Alors, toujours pas marié? Et non. Oh, gars, comme vous êtes, qu'est-ce que vous attendez? Et l'occasion. Ah, vous ne devez pas manquer. Et non. Alors, Ouais, il faudrait, je sais pas, moi... Et le coup de foudre? Oui, c'est bien ça, le coup de foudre. Non, mais parlons de choses sérieuses. Alors, l'hiver s'est bien passé? pas trop mal. La fourrure a bien donné? Bah, avec Tom, on a abattu quelques très belles pièces. Ah, vous avez poussé jusqu'aux montagnes rocheuses? Oui, on a même rapporté 4 peaux d'ours. Des grizzlies qui faisaient plus de 2 mètres d'eau. Ah, ben, compliment. Et dans le coin, rien de nouveau? Ah si, 3 citoyens. Ah, et où sont-ils? De l'autre côté de la rivière. Ils ne veulent voir personne. Ouais. 8 jours après leur arrivée, ils m'ont même tiré dessus parce que je m'étais avancé trop près de chez eux. Ben, voilà des manières. Et qui c'est, ces gens-là? Le mari, la femme et le cousin. On ne sait pas d'où ils viennent. Il paraît que la petite est d'une beauté. Ah! Tiens, regarde-le! Comme je vous connais, sergent, vous allez y filer tout de suite. Ah, une belle fille dans ce bed, il faut aller voir ça. de près, hein. Sacré sergent! Sacré sergent! Ne tirez pas! Police! Ah bon? Alors, c'est avec un fusil que vous recevez les gens? On a besoin de personne. J'aimerais quand même faire votre connaissance. Si vous y tenez, On peut entrer? allez-y. Madame, Sergent? C'est ma femme. enchanté. Et vous avez passé un bon hiver? Oui. Ça n'a pas été trop pénible, madame. Faudrait qu'elle s'y fasse. Mais je me suis laissé dire que vous étiez 3. Eh oui. Oui, malheureusement, on ne reste plus que 2. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au mois de décembre, mon cousin est tombé dans un trou glacé du Mackenzie. J'ai tout essayé pour le sauver, mais rien à faire. Pauvre Patrick. Quoi? Pourquoi tu fais non derrière mon dos? Bon Dieu, tiens!
Non mais jeter un pot en fonte à la tête de votre femme, non mais vous êtes cinglé. Vous l'avez assommé. Oh, vous la paix, hein? Dites donc, il faut pas me parler comme ça. Non, allez, foutez-moi le camp! Et ça? Ah, il est évanoui. Ça l'adressera. Tiens, les menottes tout de suite. Hein? Non, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Oh. Alors, madame. Non? Hein? Non, ça ne sert à rien. Mais attendez, je vais vous étendre sur ces fourrures. Allez. Voilà. Non, je vais vous mettre une compresse d'eau froide. Là. Là, comme ça. Merci, sergent. Tenez. Buvez-moi ça. Merci. Ça va mieux? Oui. Pendant que je parlais à votre mari, vous m'avez fait non dans son dos. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sa femme. Il est le cousin de mon mari. Et il l'a assassiné. Pourquoi? Pour m'obliger à devenir sa maîtresse. Il l'a tué au mois de décembre. Et vous n'avez rien dit? Vous n'êtes même pas allé au village? Pour m'en empêcher, il a enlevé mes raquettes. Impossible de sortir. Vous dire ce que j'ai enduré. Un cauchemar. Il me rouait de coups. Tenez. Regardez les marques. Là. Là. Et encore ici. Couvrez-vous. Vous allez prendre froid. Et le cadavre, qu'en a-t-il fait? Les loups l'ont dévoré. Le salaud. Je vais l'emmener, il sera pendu. Vous viendrez avec nous pour faire votre déposition. Avec joie. Il fait nuit. Nous partirons demain matin à l'aube. Il y a une deuxième pièce. Venez, je vais vous montrer. Mais je compte pas... Vous n'avez pas regagné le village. Venez. Vous voyez? Ici, vous serez très bien pour passer la nuit. Je vous remercie. Sergent, je vous ai une très grande reconnaissance. Mais je suis sûr que vous méritiez d'être heureuse. Vous êtes mariée? Pas encore. Fiancée? Non. Vous devez pourtant plaire aux filles. Je sais pas. Allons donc. Vous n'êtes pas timide? Non. Ne me regardez pas de cette façon-là. Comment vous appelez-vous? Nina. Et vous? Ronel. Votre petit nom? Johnny. Johnny. Cette nuit-là, Nina devint la maîtresse du sergent Honnel. Et à l'aube, menottes aux mains, il emmena le mari qu'il croyait être le cousin. Et avant le départ pour la grande ville, dans la cabane de Joe et du vieux Tom, ce fut l'interrogatoire. Je vous répète que le mari, c'est moi. Vous mentez. Mais enfin, regardez-moi, bon Dieu. On m'appelle Christian Le Borgne. Vous voyez bien qu'il ne me reste plus qu'un œil. Sergent, il dit la vérité, le mari était mort. Et comment le savez-vous? C'est Morrison qui est reparti pour Québec qui me l'a dit. Mais lui, comment le savait-il? Je lui ai acheté son traîneau et ses chiens. Le mieux serait d'interroger la femme. Elle est à côté. Venez. Et dites-moi, madame, qui était Borgne? Votre mari ou votre cousin? Christian, mon mari. Ah. Mais quand ils se sont battus, Christian a terrassé Patrick. Et il lui a enfoncé la paupière avec son pouce jusqu'à ce qu'il ait l'œil crevé, lui aussi. Oh, mais c'est ignoble. Oui. Ça n'a d'ailleurs pas empêché Christian d'avoir le dessous. Et d'être frappé à mort quelques minutes après. Patrick est resté seul avec moi. Et c'est parce qu'il s'est trouvé borgne lui aussi qu'il a eu l'idée de se substituer à mon mari. Vous dites bien la vérité? Pourquoi mentirais-je? Non, je vous crois. Allez jusqu'à l'auberge, nous vous rappellerons si nous avons encore besoin de vous.
Le mari ne valait pas beaucoup plus cher. Il est mort, n'en parlons plus. Reste l'assassin, vous allez l'emmener au tribunal, sergent. Oui. Il sera pendu. Comme se présente l'affaire, je ne crois pas. Mais à la vérité, il n'y a pas de preuves. De preuves matérielles. Mais tout n'est pas me dire qu'on pourrait l'acquitter. Ouais, je le crains. Ah, alors ça, sergent, c'est pas possible. Moi, je connais que la loi du Nord. Le sang par le sang. S'il n'y avait que moi, je vous jure qu'il ferait pas long feu. Et comment? Bon, nous avons 600 km à faire, il faut que je m'occupe de trouver un chariot et un cheval. Je serai de retour dans 2 ou 3 heures. Je vous confie le prisonnier. Ne vous inquiétez pas, craignez rien. Après cette nuit passée avec Nina, le sergent O'Neill s'était mis à l'aimer comme un fou. Et puisque son mari était mort, peut-être pourrait-il l'épouser. Seulement, il restait ce Patrick. Si on la quittait, il reviendrait sûrement à la charge. Au fait, pourquoi l'avoir laissé à la garde du vieux Tom? Pourquoi? Johnny O'Neill n'osait s'avouer à lui-même ce qu'il espérait. 3 heures plus tard, il se trouvait devant le fait accompli. Tom, qu'avez-vous fait? Ce voyou a réussi à couper ses cordes, il a fichu le camp. Je lui ai crié de s'arrêter, il a pas obéi, j'ai tiré. C'est vrai, je suis témoin. 2 balles dans le dos. Je voulais seulement le blesser. Ma main lui tremblait, je me fais vieux. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Hein? Mais je nettoie mes fusils et mes revolvers. Sergent O'Neill, est-ce que vous m'aimez? Sinon, ma petite Nina, est-ce que je t'aurais épousée? Je suis fière d'être ta femme, tu sais. Il y a des gens de la ville qui me saluent parce que je suis Madame O'Neill. Heureuse? Délicieusement. Il est beau, ce revolver. Oui, c'est un gros calibre que j'ai gagné à un concours de tir à Montréal. Mais dis-moi, tu sais au moins te servir d'une arme? Tu veux parier que je tire aussi bien que toi? Oh. Tu ne me crois pas? Non. Tu ne sais peut-être pas qu'un jour, j'ai surpris un ours grizzly qui tenait mon mari entre ses griffes. Je l'ai abattu d'un coup de fusil. D'un seul. C'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Ton mari, un jour, a été attaqué par un grizzly? Oui, je suis arrivée à temps. Il avait le dos atrocement labouré. Il a fait 2 mois d'hôpital. Et le cousin Patrick? Il a jamais eu le dos labouré par des griffes d'ours? Non? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que j'ai assisté à la dernière toilette de Patrick, tué de 2 balles par le vieux Tom. Et quand on lui a mis sa chemise blanche, j'ai remarqué sur son dos d'affreuses cicatrices. Les cicatrices laissées par les énormes pattes d'un ours grizzly. Johnny. Ainsi, l'homme que j'ai laissé tuer par le vieux Tom, ce n'était pas Patrick, mais bien ton mari. Et s'il a tué Patrick, c'est parce qu'il vous avait trouvé ensemble, Patrick et toi, n'est-ce pas? Mais réponds! Tu le trompais avec Patrick. Mais vas-tu répondre? Oui. Oui. Et tu savais que si ton mari était arrêté, il serait acquitté. On acquitte toujours pour un crime passionnel. Et tu voulais te débarrasser de lui n'importe comment et tu as fait de moi ton complice. Oh non, je n'ai pitié. Oh la garce! Oh non! Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.